ndenge bakoko batikaki ete ntango mosusu mbisi soki ezali komonana te bokoya kolela awa. Bokobona mwesenga bongo sande na mokolo engani mboka mobimba batu banga lolenge na lolenge na banyaba kokuma mokolo na mayema makapa na mokolo na banyaba kokuma ngongele na banyaba koyo ntsemboka kongo kongo bakoya seawa nokuma na kawa nokira mayema bongo mampapo eye banana bana bayeba ke awa obiso irebu lembe nkamba bosele bobe mbako nungwe bango kia bango mpapo awa omonchoko esike biso emboka. Place oyo ezali site sacré ya monene ya biso ya Ngele Bobangi ya irebu pe na bosende nde esika na biso yango oyo. Après l'obtention de l'arrêté portant attribution de la forêt communautaire, les bénéficiaires doivent passer à l'étape de la gestion et de l'exploitation rationnelle de leurs concessions. Pour cela, ils doivent élaborer eux-mêmes leur plan simple de gestion qui doit être validé par les membres de la communauté concernée. Nous sommes en train d'utiliser l'approche de la planification et utilisation des terres pour permettre à ces communautés-là de décrire et de déchiffrer ce que le guide opérationnel appelle l'affectation de terres. La subdivision et l'affectation des terres des communautés s'est fait avec cette approche-là de la planification et de l'aménagement ou encore la planification et utilisation des terres pour leur permettre de diviser leurs CFCL en des affectations par rapport aux usages et aux vocations premières de chaque zone pour aller vers l'élaboration du plan simple de gestion. Dans le cadre de ces activités de terrain, l'ONG GASH, à travers son projet Forêt communautaire, financé par Rainforest Foundation UK, accompagne les communautés d'Irumu et d'Ilinga dans l'élaboration des plans simples de gestion de leurs espaces, conformément à l'arrêté 025 relative à la gestion et l'exploitation d'une CFCL. Le projet que nous accompagnons les communautés a des objectifs principaux. Le premier objectif, c'est donc amener la communauté à assurer la sécurité de son espace traditionnel. Les premières actions que nous avions menées, c'était pour accompagner la communauté à avoir l'arrêté, donc sécuriser la sécurisation. Après la sécurisation, les communautés s'assignent comme objectif de travailler et se prendre en charge pour le développement de ce contrée. Maintenant, là, le problème est que oui, avant de travailler, l'arrêté 025 exige la validation du plan simple de gestion. Alors c'est là, dans la validation du plan simple de gestion, là où il y a des règles d'exploitation et des règles de gestion. Sur les terrains, les experts des GASH procèdent d'abord par un renforcement des capacités des délégués élus par les communautés. La sensibilisation, les communautés ont compris vraiment l'importance, la pertinence. Et notre première étape était de faire donc l'inventaire, donc les enquêtes socio-économiques, donc faire les sondages des ménages pour connaître chaque foyer, il y a combien de gens et quelles sont les activités qu'ils mènent. Et après ce travail-là, maintenant nous allons étudier les couches de couverture. Quand on étudie la couche de couverture, on va comprendre maintenant que oui, l'air sol est couvert de plusieurs types de couvertures. Donc la forêt primaire, forêt secondaire, forêt tertiaire et aussi il y a des fleuves dans notre cas ici. Mazunda qui sa chasse. Hein? Esengeli boloba chasse yango yani yambwa aussi bokomaki ntango osilisi yango sikoyo kuna na kita soki bozwaka mbisi tobale awa tokomi koyeba makambo mosusu oyo tobandaki koyeba te nde tokomi kodécouvrir yango sikoyo keno na madoni na biso ndenge eza boye tokoki kosalela yango nde boye tokoki kosalela maboye bisika oyo bongi tosala bilanga ezali boye nde bongi tosala bilanga te mpo tobandaki koyeba yango te eloko ya liboso na osepeleka yango wana mpona omonake
eye déjà na ntombo moko na kati ya mboka na biso. Cette approche participative permet de mettre les communautés au centre de la planification et des affectations de leurs terres telles qu'elles les décident de manière volontaire. Toyebi lolenge yake mabele na biso ezipami na eloko nini. Mabele na biso oyo tosalelaka ezali ya modele nini. Mabele na biso ezali ya potopoto, ezali ya makasi. Mabele na biso ebongi na kolona bilanga. Po na zamba tozali na sorte misato. Tozali na ikonda, na mpumba, pe na bobeke. Eske mabele na biso oyo eko permettre biso tolo na biloko oyo balona na ikonda. Tope oyo ebongi na ibeke to ebongi na nini mpumba. Yango wana bandeko baye komonisa biso pe kolakisa biso toyeba koyekola lolenge ya mabele oyo tobongi kosalela. Tango ya sima bana na biso baya kokuta développement na kati ya mboka. Composé d'une dizaine d'étapes, l'étude PAT, planification et aménagement des terres, permet de réaliser, entre autres, des inventaires multiressources des besoins socio-économiques des communautés. Grâce à cet outil, les communautés font une subdivision rationnelle de leurs concessions de foresterie communautaire. GACH est en train d'expérimenter une approche où les communautés travaillent elles-mêmes pour élaborer le document de manière la plus simplifiée possible pour que ces documents-là puissent être demain bien utilisés. Et généralement, si les documents sont élaborés de manière beaucoup plus scientifique, à la fin du projet, les communautés ont des difficultés à pouvoir en mettre en œuvre. Aujourd'hui, avec GACH, l'approche veut que les communautés elles-mêmes, comme nous parlons actuellement, les communautés sont en train de collecter les données aujourd'hui sur terrain, au sein de ménages et également dans le champ pour renseigner sur les superficies déjà utilisées, pour pouvoir faire la subdivision de la concession forestière, essayer de dire quelle est la superficie qui est déjà actuellement utilisée, quelle est la superficie qui reste à utiliser. Et ceci permet aux communautés en elles-mêmes de pouvoir participer dans l'élaboration des documents. Et c'est elles-mêmes qui vont définir quelles sont les ressources qui sont disponibles et quelles sont celles qui peuvent être exploitées demain dans le cadre de la concession pour pouvoir régénérer des revenus qui vont contribuer à leur développement. Pour le cas de collecte de données, surtout des champs dans les forêts, ici à Irebi, c'est un peu quelque chose qui est vraiment très complexe puisque plusieurs champs sont parsemés dans les îlots inondables. Et c'est difficile de savoir si vraiment les champs restent là, puisque pendant la période de crise, tous les champs sont dans l'eau et si les eaux se tirent, les espaces redeviennent encore des forêts. Ça redevient des forêts et on commence. Donc ici, les champs sont cyclistes dans les mêmes endroits, surtout dans les cas des champs qui se trouvent dans des îlots. Et c'est difficile vraiment de collecter ces champs-là, surtout la période où il y a montée des eaux. Les guides opérationnels définissent 5 zones d'affectation dans une concession de foresterie communautaire. Il s'agit de la zone de conservation, définie en fonction de la richesse faunique ou floristique, la zone de production, la zone de développement rural, définie suivant l'espace de vie des communautés dans la tenure pour exercer leurs activités de subsistance, la zone de protection, comprise ici comme les sites sacrés, les zones de pente et les zones près des rivières. Enfin, la zone de régénération naturelle qui comprend les espaces que les communautés pourront laisser pour une reconstitution naturelle des paysages. Si on dit que le travail qui vient d'être abattu, donc le guide là, c'est pour amener les communautés à élaborer un plan de gestion, il faudrait que les guides là tiennent compte aussi de tous ces aspects-là, de gestion et de l'exploitation. Avant de gérer, il faut connaître quelque chose par rapport à la gestion. Avant d'exploiter, il faut connaître quelque chose par rapport à l'exploitation. Donc l'implantation, la structuration des communautés, le rôle de chaque organe, le rôle de chaque animateur de ces organes-là doivent être connus et les communautés doivent être accompagnées pour accomplir en bonne et due forme leur activité au fin de développer leur contrée. À l'issue de tous ces processus de zonage, sera rédigé le plan simple de gestion d'une CEFCEL. Il sera validé par les communautés, ensuite approuvé par les chefs des secteurs.
les plans simples de gestion à une durée de vie de 5 ans renouvelable. Notons que les acquis de la planification et aménagement des terres effectués dans d'autres communautés par GASH a permis aux équipes de bien accompagner les communautés à comprendre les prérequis de cette phase de gestion et d'exploitation d'une concession de foresterie communautaire.